Nous sommes de retour sur le plateau d'Afrique Soir. Merci de nous rejoindre et bienvenue si vous venez de nous joindre sur Médien TV. C'est l'heure du dossier et ce soir on parle d'un forum qui s'est tenu aujourd'hui au Palais des Congrès de Srerat. Il avait pour thème changement climatique et phénomènes migratoires, organisé par le Forum mondial migration et développement, co-présidé par le Maroc et l'Allemagne. Il a réuni des experts pour identifier les défis migratoires qui posent le changement climatique et évaluer également les réponses et les coopérations possibles pour répondre à ces différents défis. Pour nous parler aujourd'hui de ce forum et des questions qui ont été abordées, nous recevons sur notre plateau le secrétaire général du ministère délégué chargé de la migration, Monsieur El Habib Nadir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci pour votre invitation. Alors, juste un mot, Monsieur Nadir, si vous le permettez, sur la genèse en fait de ce forum. Comment il a été pensé et avec quelles institutions? Très bien. Donc, il s'agit du Forum mondial pour la migration et le développement. Forum mondial pour la migration et le développement, communément appelé par les initiales en anglais GFMT. Alors, l'idée de créer de ce forum a été décidée lors du dialogue de haut niveau des Nations Unies en 2006. Et la première édition de ce forum a été tenue en 2007 en Belgique. Ensuite, depuis, chaque année, un pays organise ce forum. Donc on a eu les Philippines, la Grèce, Mexique, la Suisse, l'île Maurice, et la Suède, la Turquie et en 2016 le Bangladesh. Et à partir de là, il a été décidé de confier la présidence de ce forum à deux pays en même temps, que sont le Maroc et l'Allemagne, pour 2 années successives, 2017 et 2018. Alors pourquoi 2 pays pour co-présider un forum? L'idée était de lancer un message symbolique pour lancer un pont, même si c'est un peu virtuel, entre le Nord et le Sud, entre l'Afrique et l'Europe en l'occurrence. Voilà, donc 2017-2018, on aura une première édition, un premier sommet à Berlin, juste après le mois de Ramadan, 28, 29 et 30 juin, et puis un autre sommet qui sera tenu à Marrakech en décembre 2018. Alors, quelles sont les attentes vis-à-vis d'un tel forum? Ça va nous permettre de faire le lien avec les principaux défis que pose le changement climatique en matière de migration, mais quels sont les objectifs de ce forum? Alors, la particularité de ce forum, c'est qu'il s'agit d'un forum informel. C'est un forum qui est géré par les États, par les gouvernements, mais auquel participent toutes les composantes de la société, toutes les parties prenantes, telles que la société civile, le secteur privé, les institutions internationales, les universitaires, etc. C'est un forum où on privilégie l'échange et le débat libre entre ces composantes de la société, bien évidemment, qui sont concernées par la question de la migration. Et la coprésidence maroco-allemande vient à un contexte un peu particulier, c'est que suite au mouvement migratoire et au flux migratoire qu'a connu la planète ces dernières années, il y a eu un sommet à New York en 2016, en septembre 2016, qui a décidé de travailler sur un pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Et pour préparer ce pacte mondial, donc qui va en quelque sorte formaliser un consensus entre tous ces pays-là, avec tous les intérêts des fois divergents de ces pays, des pays émetteurs, mais également les pays de transit et les pays d'accueil, pour travailler sur ce pacte mondial, la coprésidence maroco-allemande a décidé de consacrer l'année 2017 à la contribution du forum, du GFMD, à ce pacte mondial. Donc nous allons soumettre un document qui est la contribution de ces parties prenantes dans le forum à ce pacte mondial qui va être adopté en fin 2018. Alors pourquoi avoir choisi la question du changement climatique et de ses conséquences sur les phénomènes migratoires, puisque
c'était le titre de la rencontre d'aujourd'hui. Le changement climatique, c'est une des raisons qui pousse aujourd'hui les populations à partir. Pourquoi avoir choisi ce thème? C'est lié à la présidence marocaine de la COP 22? En partie, oui. Ça, c'est la première raison. Donc, le Maroc préside la COP 22 donc, tout au long de cette année. Mais l'autre raison, c'est que cette question de la migration climatique ne sera pas abordée parmi les thématiques qui seront abordées à Berlin. Donc nous avons décidé de lui consacrer un atelier spécifique au Maroc pour la symbolique de la COP 22 et de ne traiter que cette question-là lors de cet atelier que nous avons organisé aujourd'hui. Parce que les autres thématiques que nous allons aborder lors du sommet de Berlin ne traitent pas de cette question. Donc c'est une question de complémentarité avec le sommet de Berlin. Alors c'est une question dont l'importance cruciale a été prise en charge ces dernières années. Pour le seul continent africain, je cite quelques chiffres, l'Afrique compte déjà 10 millions de réfugiés climatiques. C'est donc un phénomène qui est important à prendre en compte aujourd'hui. Et est-ce que les États en prennent suffisamment acte ? Les changements climatiques sont aujourd'hui parmi les facteurs qui provoquent la migration et la mobilité humaine de manière générale. Nous avons voulu, par cet atelier, attirer l'attention sur ces groupes-là vulnérables pour ne pas les oublier et surtout pour ne pas, si vous voulez, pour attirer l'attention sur leur spécificité qui leur est propre. Aujourd'hui, nous avons parmi les autres facteurs, il y a les crises politiques, l'instabilité dans certains pays. Il y a aussi les questions de développement économique qui font que des personnes vont chercher à améliorer leurs conditions de vie ailleurs. Mais il y a aujourd'hui des pays qui sont touchés de manière frontale par les changements climatiques. Je resterai en Afrique en citant par exemple le Tchad. Il y a le lac Tchad qui est aujourd'hui en train de disparaître. Il a perdu 94% de sa superficie. Voilà. Alors qu'il constituait la source de vie d'une population nombreuse. Les sécheresses en Somalie, en Sud-Soudan, en Érythrée, donc tous les pays de la Corne de l'Afrique. Selon quelques chiffres qui ont d'ailleurs été rappelés dans le discours de Sa Majesté lors du sommet des chefs d'État africains en marge de la COP 22, les rendements agricoles du continent africain pourraient baisser de 20% à l'horizon 2050, alors que l'agriculture emploie aujourd'hui 60% de la main-d'œuvre africaine. Donc les conséquences peuvent être en effet désastreuses. Tout à fait. Et d'ailleurs, le Maroc avait pris l'initiative de présenter une initiative africaine, la triple A, au niveau de la COP 22, justement parce que nous sommes conscients que la sécheresse provoque vraiment des effets néfastes à ces populations. Parmi ces effets néfastes, des déplacements des déplacements massifs dans d'autres pays. Aujourd'hui, on parle de 25 millions de déplacés en Afrique à cause des changements climatiques. Quand on entend 25 millions, des fois, c'est à l'intérieur d'un même pays. Mais 25 millions, c'est énorme. Il faut préparer, il faut protéger ces populations, les accompagner, parce qu'elles ont le droit à la vie également. Une dernière question, Monsieur Nadir, il nous reste 30 secondes. Qu'est-ce qui s'est dégagé de ce forum qui s'est donc tenu aujourd'hui à Srerat en matière de collaboration et de coopération entre les États? À quel niveau peut se situer cette coopération? Est-ce qu'il y a des bons exemples sur la gestion de ces réfugiés climatiques? Nous avons discuté, et l'objectif de l'atelier, c'était de partager effectivement des expériences de comment on peut protéger, comment anticiper, comment promouvoir les droits de ces personnes déplacées, mais également comment travailler sur les partenariats, que ce soit régionaux ou internationaux, pour se mettre ensemble, parce que c'est une responsabilité partagée. Et nous avons également, en tant que coprésidence maroco-allemande, présenté une plateforme en ligne sur laquelle nous partageons toutes les bonnes pratiques sur cette question entre les pays. Merci beaucoup, Monsieur El Habib Nadir, d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous d'avoir suivi ce dossier. Restez sur Médien TV, l'information continue dans un instant. C'est Lina Henouche qui vous attend à Tanger pour le journal en langue arabe. Manal Al-Akhdari reprend les commandes à 20h15 avec la dernière édition du journal d'Afrique Soir. Et je vous retrouve tout de suite après pour notre entretien culture. À tout à l'heure.